Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Comme vous le constatez, nous sommes en pleine récolte du piment. Ce qui est important, c'est les personnes, cette jeunesse qui a compris que l'agriculture ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. Des migrants ont décidé de s'intéresser et de s'investir dans le secteur agricole. Nous sommes sur le site qui les héberge, un entrepreneur hors pair qui les enseigne, qui les éduque à se réinsérer dans la société. Ça se passe de commentaires. Restez avec nous pendant ces 26 minutes pour les découvrir. Dans la quête d'une meilleure situation financière et sociale, nombreux sont les jeunes qui émigrent vers l'Occident, pour la plupart de façon illégale. Ils s'exposent ainsi à des difficultés de toutes sortes: noyades, prison, viols, trafics humains, vols, humiliations, etc. En Côte d'Ivoire, pour aider les jeunes qui ont décidé de revenir à leur terre natale après ces dures épreuves, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, dans sa noble mission de protection et de réinsertion des migrants de retour en Côte d'Ivoire, a initié un projet d'insertion et de réintégration à l'endroit de ceux-ci. Pour la mise en œuvre effective du projet, l'OIM a sollicité le cabinet 2IAE pour la formation et l'insertion de 50 de ces jeunes. Le magazine agricole Brave Paysan s'est rendu sur le site qui les accueille. Le site est situé à Azaguié, une ville de la région de l'Agnébi-Tiassa, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Agboville. Dans un cadre paisible, l'équipe a pu découvrir le formidable travail effectué par ces jeunes. Il faut noter que la formation est axée sur 3 projets que sont le projet 1, secteur agricole, projet 2, secteur de l'élevage et le projet 3, secteur du bâtiment. Quelques jeunes rencontrés nous parlent de leur formation. Je me nomme Kwadio Kwakoukan, en SEM. À l'aventure que je suis parti, ça n'a pas marché et je suis venu par le biais de OIM. Arrivé ici, ils nous ont insérés dans les projets d'intégration. Il y a bâtiment, il y a aviculture et il y a végétal. Mais moi, j'ai opté pour la production animale. Donc la formation s'étend sur 6 mois. Il y a 3 mois de théorie et 3 mois de pratique. Et présentement, nous sommes à la fin de 3 mois de pratique. Voilà les sujets qui sont derrière moi. Et en tout cas, la formation a été bien faite. Avant, mon regard sur une femme, aujourd'hui c'est différent. C'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est quelque chose, je le fais de près et je sais comment une femme fonctionne. Moi, c'est de la Libye. On a réussi à venir, on m'a parlé du projet, et venir apprendre 6 mois de formation. Après, bon, on a reçu les poussins. Ils avaient dit qu'ils avaient reçu les poussins. On allait là arriver, on a donné au secret. Maintenant, après au secret, c'est voilà, après au secret, c'est anti-stress. Après anti-stress, c'est vaccin. Après vaccin, au simple. Bon, actuellement, on commence à donner Vita Flash, un peu. On a jusqu'à. Oui, ça me plaît très bien parce que c'est ça que j'ai choisi comme. On va être dans mon métier. Nawakone, qui dit avoir vécu difficilement en Libye, se dit heureuse de participer à cette formation. J'ai fait 8 mois en Libye. J'ai vu que non, ça ne marchait pas. Et puis, bon, on m'a attrapé en prison. J'ai fait 1 mois en prison. Et puis après, on dit non, qu'il y a des volontaires qui veulent venir en Côte d'Ivoire. C'est là moi j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a ce projet. J'ai eu ce projet. On m'a parlé du projet OM. Donc, c'est là que c'est venu. Bon, en tout cas, vraiment, j'ai appris plein de choses. Comme ça, par exemple, le top volet que je fais, vraiment, ça va. Je m'en sors dedans un peu, même si ce n'est pas facile. C'est un peu. Après la première vague de formation, une cérémonie de remise de diplôme a été organisée par le cabinet et ses partenaires pour le porte-parole des récipiendaires. Il est impérieux que la formation puisse s'étendre à tous ceux qui souhaitent faire l'agriculture. Quand nous sommes revenus, vraiment, on a reçu une formation très qualifiante. Ici, on peut former les jeunes de Côte d'Ivoire. On peut former les étudiants qui vont devenir des entrepreneurs. Les parents, soucieux de l'avenir de leurs enfants, saluent cette initiative.
courage ta k'a kɛ ka ɲa n'a fana k'a tɔɲɔgɔn min hali min bɛ taa Libi a bɛna fɔ kana taa dɛ to yan parce que n taala a ma ɲa n'o tun ma taa n ta n tun bɛna sa ye donc n nana métier kɛ donc to yan i bɛ métier kɛ i kana taga a yɛrɛ bɛ yɛrɛ tagala a ka min ye a bɛ conseil di a tɔɲɔgɔn ninnu ma a tɛ taga ko kuma fɔ tugun ala sisɛ ni ala ɲa mɔgɔ minnu fana ka o bila a la ala olu yɛrɛ fana taga ɲan fɛ ala baara ja o ala o bɛɛ kelen ma n bɛ dugawu don bɛɛ ye ala la ɲa n bɛ conseil di jeune bɛɛ ma n'i b'i la dugu la a chercher ka i ta ɲini kana fɔ i bɛ bɔ ka taa an ye i b'i ta ɲini n'ala ko i b'i ta sɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ n'a la chance lo même t'a la a ye n'i ta tɛ i b'a kɛ turunde jusqu'à i bɛna natugu i la village la i k'a ye a kɛra komi ale ta ka a tagalen a sɛgɛla ka sɛgɛ a ma foyi sɔrɔ zéro kana a prend zéro tugu donc ko mɔgɔ nugu k'a ta ka nin kɛ ka d'a ma n bɛ mɔgɔ nugu fo o ni ce. La culture de tomates et de piments sous serre étant arrivée à maturité, le responsable du groupe 2IAE, Koa Séraphin, a fait appel à Maman Zamblélou, présidente de GG Coprovi Côte d'Ivoire, pour l'achat de la production. Elle salue cette initiative et prodigue des conseils aux jeunes. Toujours félicitations. Il n'a qu'à aider tous les enfants qui a l'université et puis il a envoyé en France. Il n'a pas arrivé et puis il est détourné. Et puis aujourd'hui, les Blancs disent il ne laisse pas cadeau. Il a donné un peu à quoi? Il n'a qu'à soutenir son enfant. Vraiment, il a fait. Si tu travailles avec mon fils, c'est quoi? Tu n'as pas tombé, hein? Tu es levé toujours. Dieu n'a qu'à donner longue vie. Dieu n'a qu'à donner. Marais là, il n'a qu'à partir de loin. Donc, on sait, j'ai donné aux enfants à l'université là. Il n'a qu'à prendre en sérieux. Au lieu, il va partir en France. Les Blancs, il va devenir dans l'eau. Et puis il va mourir. Et puis son femme, il va faire son enfant. Si ça perd comme ça, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, les enfants aussi, il a compris. Et puis il a fait sans les tomates, sans les piments. Il m'appelait, je vais venir regarder. Il a fait son travail, c'est bon. Moi je vais, sans il a fait là, c'est petit. J'ai dit à mon fils, quoi? Il n'a qu'à donner le coup la main, même ça va passer ça là. Il n'a qu'à faire 2 retards, 3 retards comme ça. Si moi-même j'ai envoyé mon 25 tonnes de camion là, ça va remplir. L'argent il va gagner là, c'est pas pour le bureau. Okay. Au bureau là, tu vas gagner là-bas. Mais si tu es au champ, pour le champ là, c'est le 7e jour tu fais l'argent. 7e jour, on est venu cueillir aujourd'hui. Il faut regarder aujourd'hui comme ça. Si on est parti là, 7e jour, tout est venu encore en mai. Et puis il va enlever, il va gagner l'argent. Si ancien l'argent, il va venir. Niveau de l'argent, ça va rentrer. Pourquoi Séraphin? Beaucoup a été fait et reste à faire. Vous êtes sur le 2e site qui a accueilli les ex-migrants et les membres de la communauté. On avait en charge de les former dans 2 secteurs d'activité, l'agriculture et le bâtiment. Et donc au niveau de l'agriculture, 2 options, l'option animale avec les poulets de chair et l'option des pépinières. Pépinières de tomates, culture de tomates hors sol et culture de piment hors sol avec le palmier à huile. Mais aujourd'hui, nous sommes spécialement venus récolter, n'est-ce pas, les tomates qui sont arrivées à maturité. Et je dirais que c'est une satisfaction morale parce que conduire ces jeunes-là qui au départ n'avaient pas confiance en eux-mêmes, mais là, ce qu'on vient de voir ce matin nous édifie, m'édifie moi en tant qu'entrepreneur. Et on a fait une superficie de 500 mètres carrés. On a maîtrisé tous les paramètres et je pense que maintenant on peut aller faire sur 5 hectares, 10 hectares. Et nous disons que nous avons une solution pour l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, à commencer par l'entrepreneuriat agricole. Mes étudiants qui faisaient l'agriculture, ils avaient honte de choisir la filière agricole. Mais à l'heure où je vous parle, il y a plus de 400 étudiants dans la filière agricole dans nos écoles. J'ai suivi le président de la BAD. Il a dit qu'il y a une place pour la jeunesse. Eh bien, je le regarde aussi tout droit dans les yeux pour dire, Monsieur le Président, vous avez aussi des jeunes migrants qui sont engagés dans l'entrepreneuriat. Vous avez aussi un jeune entrepreneur qui est engagé dans l'entrepreneuriat agricole. Et très bientôt, j'enverrai un courrier de félicitations et d'invitation à Monsieur le Président de la BAD pour venir faire une visite d'imprégnation de nos réalisations des ex-migrants. Et oui, on a besoin de soutien maintenant parce que ce que nous avons ici sur 500 mètres carrés, on peut maintenant dupliquer sur 10 hectares, 15 hectares, voire 100 hectares, pourvu qu'on ait des partenaires financiers derrière nous.
C'est ça la réalité. Grand merci aussi à l'Union européenne, dis grand merci à l'État de Côte d'Ivoire, dis grand merci à l'OIM et dis merci aux ex-migrants qui ont compris que l'Eldorado c'est ici et non de l'autre côté. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Voilà, vous la travaillez. Vous continuez comme ça. S'il fait beaucoup, j'en ai procès, même je vais venir encore. Vous faites 2 retards, 3 retards, puis c'est beaucoup. Si on envoie un camion, ça va remplir. Tu ne vas pas partir au bureau. Tu es en blouse ici, vite. Il faut récupérer. Voilà. Après Azagué, cap est mis sur Yamoussoukro où le magazine agricole Brave Paysan est allé à la rencontre de l'ONG Oukami, une structure spécialisée dans la formation et l'encadrement des jeunes au métier de l'agriculture. Et nous nous sommes donnés pour mission d'emmener les jeunes à adhérer à l'agriculture, d'insérer un esprit agricole dans le milieu de la jeunesse, permettre aux enfants, depuis le bas âge, de savoir ce que c'est que l'agriculture. Le développement de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, pour cette mission, nous sommes entourés par une équipe dynamique de jeunes. Dans le bureau, nous sommes au nombre de 8. Il y a le président, il y a le vice-président, il y a le secrétaire général adjoint. Il y a le trésorier adjoint, il y a le commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes adjoint. Nous avons dans notre effectif de 8 personnes, 6 hommes et 2 femmes. Ici, c'est l'exploitation d'aubergines et nous en avons plusieurs exploitations comme ça. Pour les membres de cette ONG, l'économie de la Côte d'Ivoire étant basée sur l'agriculture, il était nécessaire pour eux de faire la promotion de ce secteur pourvoyeur d'emploi. La vision de l'ONG est d'amener les jeunes à s'intéresser beaucoup à l'agriculture. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture nourrit son homme. Donc, c'est dans ce cadre que l'ONG a été créée. Donc, nous sommes là pour sensibiliser les jeunes, pour les amener à s'intéresser à l'agriculture et aussi à les insérer à travers les écoles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qu'on amène dans des écoles agricoles qui ne savent pas à quoi s'en tenir, qu'est-ce qui les attend sur le terrain. Donc, nous sommes là pour les orienter, pour les aider, pour les guider, pour les éduquer. Voilà, pour leur montrer la voie, qu'ils n'ont pas fait un mauvais choix ou on ne les a pas mis dans une mauvaise filière, surtout au niveau des étudiants. Quand on parle d'agriculture, bon, ils sont un peu trucs, mais quand nous allons vers eux, vers ces étudiants, que nous échangeons, que nous arrivons à leur montrer un peu ce qui est l'agriculture. Voilà, aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Beaucoup même nous approchent pour voir un peu ce que c'est qu'on appelle les champs agricoles. Il y a des jeunes aussi qui nous approchent. Tout, voilà, nous sommes ouverts, faisons la sensibilisation. Nous partons aussi dans les écoles primaires pour leur parler d'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui ne savent pas ce que c'est que l'agriculture. Des jeunes, des enfants qui n'ont jamais vu un pied de cacao, un pied de tomate, un pied d'aubergine, qu'est-ce que c'est? C'est pas normal. Donc nous sommes là pour les amener à aimer l'agriculture, pour voir ce que, quand ils arrivent à la maison, ce qu'ils vont manger, d'où ça vient, de quoi c'est fait, à base de quoi c'est fait. C'est comme ça que nous sommes là pour les aider. Et aussi dans nos actions, nous mettons beaucoup l'accent sur les gens, c'est-à-dire encourager beaucoup la jeune féminine à s'intéresser à l'agriculture et aussi utiliser beaucoup les produits bio. Voilà, parce que c'est qu'on appelle une question de santé aussi. Donc mettons beaucoup l'accent sur le bio, mettons beaucoup l'accent sur le genre. Voilà, donc les actions, nous les menons en partenariat avec Ivoire Connexion, l'association des jeunes vivant en Europe, qui nous aide beaucoup. En tout cas, ils nous apportent beaucoup leur soutien quant au niveau de la logistique et puis au niveau qu'on appelle des documents. Ils nous aident beaucoup, nous leur disons merci. Grâce à leurs actions sur le terrain, plus d'une 50aine de jeunes ont été formés à ce jour. Parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a des gens qui, surtout quand nous avons lancé notre action, il y a des gens qui ne sont pas de domaine agricole, qui travaillent déjà, mais qui sont intéressés par l'agriculture. Donc ceux-là aussi sont venus vers nous, nous avons échangé, nous avons installé aussi sur des champs clés en main. Voilà, on leur a permis d'avoir leur site à eux, leur propre site, et puis de voir ce que l'agriculture rapporte. Donc, nous avons formé plus d'une centaine de jeunes. Et ceux qui sont installés, je crois au nombre de 31, 32, qui sont déjà à leur propre compte. Et actuellement, nous avons enregistré une vingtaine, mais compte tenu de ce que nous savons, la pandémie, c'est un peu lent. C'est un peu lent, voilà, parce qu'on ne peut pas agrandir trop les champs d'action. Mais
nous essayons qu'on appelle de travailler avec. Des jeunes qui aujourd'hui loin de l'oisiveté grâce à l'ONG Okami témoignent. J'étais au village et vivais ma mère. Et c'est dans ça, il y a un boss qui m'a fait un appel. Et il m'a appris à faire comment placer une pépinière. Dans ça, j'ai réussi à faire la pépinière et j'ai réussi à faire un champ. Grâce à ONG Okami, j'ai réussi à faire un travail. J'ai réussi à planter les aubergines et ça a donné. Et je suis fier de la plante et je suis fier de la production. Je suis venu derrière mon papa. Je suis venu trouver, il a fait un petit champ d'aubergines. Et si je lui ai dit, je vais venir t'aider à faire un peu. Donc il m'a appris à faire comme on a pour nettoyer le champ. Et il m'a appris aussi comment on fait pour arroser les trucs. Aujourd'hui, je suis content que son jardin est un peu reçu. J'étais au village, je travaillais dans le champ de cacao de mon papa. C'est de là-bas que je suis arrivé et j'ai vu mon patron et je lui ai parlé que ouais, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. C'est là qu'il m'a dit de venir travailler avec lui. C'est quand je suis arrivé, j'ai essayé de lui expliquer mon problème. J'ai dit j'ai une femme, j'ai 5 enfants. Et c'est à cause de ma femme que je suis là. Donc je dois beaucoup me donner au travail. Je suis venu ici, je ne suis pas venu pour la plaisanterie, ni m'amuser avec le travail. Je vais me donner au travail pour que aussi le travail puisse m'emporter aussi le doigt ou des mains, pour que aussi je puisse réaliser le rêve de mes enfants avec ça. Donc le patron m'a dit, si c'est ça, c'est compris. Demain, on va venir au chantier, je vais te tester, voir. C'est là que nous sommes arrivés au chantier. Il a vu ma manière de travailler, lui il a apprécié. C'est dans ça, on est resté ensemble. Je suis allé faire la formation à Okami. Dans la formation, on m'a appris comment faire les traitements des aubergines, des tomates, des choux, des concombre, des poivrons, bon de tout. Grâce à Dieu, ça va. Grâce aussi au patron, ça va aussi chez moi. Voilà. L'encadreur nous définit le contenu de cette formation. On fait les trucs périodiquement. On a dit on va lancer les aubergines. La phase des aubergines sont en train de finir. On lance les d'autres cultures, les concombres, les courgettes, jusqu'à ce qu'on a ce résultat-là. Quand les jeunes là sont venus, on les a formés. Donc ils ne connaissaient rien. Donc ils sont venus. Donc je les ai appris comment on fait, techniquement comment on fait les pépinières. Donc on a fait ensemble, je les ai montrés. Donc après ça, on a transplanté pour pouvoir repiquer ça sur le site. Donc actuellement, on est à la phase de récolte. Donc pratiquement, nous sommes à 2 mois et demi, moins de 3 mois. Et puis, on va évoluer jusqu'à encore 3 mois. Il se dit disponible à former tous les jeunes désireux d'apprendre. Actuellement, le monde est basé sur l'agriculture. Aujourd'hui, là, s'ils viennent, nous aussi, on cherche, parce que plus on les forme, plus aussi, ils nous servent aussi à travailler sur les sites. Nous sommes disponibles à les former avec plus de jeunes partout, même dans la sous-région, ils peuvent venir faire la formation. Cependant, l'ONG Okami manque de moyens pour étendre ses parcelles. Notre véritable problème se situe au niveau de la logistique, au niveau du matériel. Voilà, si nous pouvons avoir du matériel, c'est-à-dire des brouettes, on peut avoir des dons de brouettes, des produits, des systèmes d'arrosage, des machines pour faire les labours, des machines agricoles, tout, des équipements, des épis, équipements de protection individuelle. Si on pouvait avoir tout ça, les produits, les pulvérisateurs, les bottes, des machines, les kits d'arrosage, d'irrigation, des motopompes, tout ça va nous aider beaucoup. Quand on fait la sensibilisation, ce n'est pas seulement dans les salles. Il faut qu'on amène les jeunes sensibilisés sur le terrain pour qu'ils touchent la réalité. Donc si on peut avoir aussi au niveau du transport, voilà, des véhicules pour nous aider à les transporter, ça va nous faire vraiment plaisir. Les remerciements vont à l'endroit de leurs différents partenaires d'ici et d'ailleurs qui leur apportent des appuis dans le cadre de leurs activités. Nous souhaitons ou bien nous demandons au gouvernement aussi de s'associer à l'ONG Okami et à la diaspora. Et surtout, je salue notre président Ivoire Connexion qui est en Suisse, à Genève, M. Charles Sorgan. Aussi, il a trop fait. En tout cas, longue vie à eux, à tous les groupes
qui nous aident à travailler dans cette association. J'en profite de ce micro aussi pour faire nos remerciements à M. Charles Saugan, qui est le premier responsable de l'association Ivoire Connexion en Suisse. Nous lui disons vraiment merci pour tout ce qu'il fait pour les jeunes dans le milieu agricole en Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'il fait dans le cadre des activités de notre ONG. Nous invitons aussi les autorités compétentes et surtout la diaspora vraiment à s'intéresser aux activités que nous menons sur le terrain dans le cadre de notre ONG. Nous leur demandons de mettre à notre disposition des moyens logistiques afin vraiment de faire face à tous les besoins qui se trouvent sur nos différentes exploitations et de vraiment continuer d'aider nos jeunes frères et jeunes sœurs dans le milieu agricole ivoirien. La jeunesse ivoirienne s'intéresse beaucoup plus à l'agriculture. Alors, nous souhaitons qu'un plan stratégique réel soit mis en place pour accompagner ces jeunes filles et jeunes hommes dans leur quête d'épanouissement. En marche vers l'atteinte de la SNDR, Stratégie nationale de développement de la riziculture. Le ministère de la promotion de la riziculture, MPR, continue de rechercher des solutions novatrices et idoines par le truchement des contrats et protocoles d'accord avec des partenaires appropriés pour l'optimisation de ces objectifs. Après les signatures de conventions avec des partenaires semenciers, il vient de s'attacher les services du fleuron de la téléphonie mobile internationale en Côte d'Ivoire. Toujours dans le souci de formaliser ce cadre de collaboration franc et bénéfique pour les uns et les autres, une cérémonie de signature de convention a été organisée. Il s'est agi, au cours de cette rencontre, des allocutions des DG de l'opérateur mobile partenaire à ce projet, d'une présentation d'un film institutionnel illustrant la mise en œuvre de cette nouvelle technologie numérique au service de l'agriculture dénommée Agritech et de l'intervention très remarquable, comme à l'accoutumée, du ministre de la Riziculture, Touré Gaoussou. Rappelons que les objectifs de cette SNDR consistent à assurer l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et faire de la Côte d'Ivoire un des plus gros exportateurs africains de riz à l'horizon 2030. Et que même, si tous les experts s'accordent sur le constat que seul le continent africain peut être capable de relever le défi car disposant de 65% de terres arables non exploitées, ces résultats ne pourront être atteints qu'avec l'accompagnement de ce genre de solutions à valeur ajoutée qui allie autonomisation et digitalisation. La signature de convention entre le partenaire et le ministère de la promotion de la riziculture a été suivie d'une conférence de presse des différents signataires expliquant le cahier de charges de leur mission. Vous savez, la Banque mondiale aujourd'hui, le FMI aujourd'hui, exige aujourd'hui, si on veut avoir une certaine résilience demain de notre économie, que tous nos processus soient digitalisés. Nous avons aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à la communication, grâce à notre réseau, grâce au mode de paiement que nous avons, tout un écosystème aujourd'hui qui nous permet d'intervenir directement dans toutes les filières. Mais pour ça, pour être au courant au moins de notre savoir-faire, il fallait qu'un ministère nous permette de pouvoir le faire. Je crois qu'aujourd'hui, la preuve est donnée là par A+B à travers toutes les vidéos que vous avez pu voir, au moins que le ministère de la promotion de la riziculture va nous donner les moyens de pouvoir exprimer notre savoir-faire. Lorsque vous avez besoin d'une petite information sur les parcelles et autres, bon, vous pouvez mettre des mois pour avoir l'information. À partir de ce moment, tout ça va être stocké dans une base de données pour que lorsqu'on va en négociation avec les banques ou bien qu'il y a des investisseurs qui arrivent, qui veulent investir, il nous suffit tout simplement de toucher à l'ordinateur pour qu'on puisse leur fournir toutes les informations. Et ceci est d'autant plus important que toutes les parcelles seront géolocalisées. Donc on saura qui produit quoi et qui fait quoi. C'est toujours accompagné par les pas merveilleux orchestrés par le Ballet national mimant les quotidiens de nos braves riziculteurs que s'est achevée cette signature de protocole d'accord prometteuse du numérique au service de la riziculture de notre pays. Nous ne le
le dirons jamais assez, la terre ne trahit jamais celui qui sait la mettre en valeur. Vous l'aurez constaté tout au long de ces 26 minutes, cette jeunesse ivoirienne qui a décidé de s'intéresser et de se former dans le secteur agricole. Grand merci au groupe des IAE pour tout cet encadrement. Vive l'agriculture, vive les ressources animales et halieutiques pour que vivent nos braves paysans et braves paysannes. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Au revoir.